Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'enregistre la journée du 14 mars 2025. Ça fait un certain temps que j'ai pas pris mon micro, comme à chaque fois que je prends mon micro dernièrement. On dirait que je laisse un délai entre chacun des épisodes que j'enregistre pour pouvoir mieux peut-être intégrer ce que j'ai envie de partager. Je vais avouer que dans les dernières années, depuis que j'avais fait mon arrêt de travail avec le trauma vicariant que j'ai vécu, les symptômes dépressifs qui m'avaient envahi. Je sais que j'ai une part de moi qui se cherche beaucoup dans autant le côté professionnel que le côté personnel dans mes loisirs, ce que j'ai envie de faire de mon temps libre. Puis ça fait en sorte que je passe peut-être beaucoup de temps dans mon dans mon mental, dans mon esprit. Ça fait aussi que un esprit qui est un peu barbouillé, j'ai le goût de dire par moment, un esprit qui va être peut-être confus. J'essaie de trouver des réponses un peu partout. Je fais de la lecture, je jase avec des gens, j'essaie des choses, du coaching. J'ai fait beaucoup d'art, j'en fais encore d'ailleurs. Ça, par exemple, j'ai de la difficulté à m'en séparer, mais j'en fais peut-être pas quotidiennement ou même régulièrement dernièrement. Je fais beaucoup de lecture, ça, je lâche pas la lecture. J'ai souvent des bonnes références de lecture. Puis je lis des livres qui me font vraiment réfléchir. Puis j'écoute énormément de podcasts. Ça, c'est quelque chose dont je m'abreuve. Puis des fois, je me demande si j'en écoute pas trop parce que je me dis que je dois retenir même pas 10% de ce que j'écoute. Mais bon, ça me fait du bien. C'est le moyen que j'ai trouvé pour prendre des marches. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet que je vais vous parler, là, mon, mon éparpillement mental. J'avais davantage envie de vous parler du fait que j'ai pris des vacances. On est en mars, donc on revient d'une semaine de relâche avec les enfants. Puis j'ai réalisé que prendre des vacances, c'est presque faire un peu comme le 31 décembre puis le 1er janvier pour certaines personnes qui vont prendre des résolutions. En tout cas, pour moi, cette fois-ci, ça a été un peu frappant. On dirait que de prendre un temps d'arrêt, de prendre un temps de recul, de sortir de sa maison, de faire autre chose, déconnecter, modifier ses routines, ça fait en sorte que on a l'impression de peut-être revenir avec des nouvelles intentions, puis ben, c'est ça. Il y a des gens qui vont appeler ça des résolutions en janvier, le 1er janvier. Résolution. Moi, je pense que j'ai toujours détesté ce mot-là, puis cette sorte d'habitude-là, de dire je prends des résolutions. As-tu pris des résolutions? Je sais pas pourquoi, c'est comme un peu une habitude, une culture au Québec qui m'a toujours un peu agressée parce que j'ai l'impression qu'on se fait une sorte de pression. Puis là, tout le monde se posait la question quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent. On souhaite la bonne année, puis trop longtemps à mon goût. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais les résolutions en elles-mêmes, il y a comme quelque chose qui me fait en sorte que je me dis, c'est quoi là, mon année qui vient de passer, c'était pas correct, tu sais. Puis faut absolument que je me donne, tu sais, des sortes d'objectifs différent. Puis bon, c'est peut-être le mot, je pense que c'est le mot qui me dérange parce que effectivement, j'aime bien faire le bilan de mon année pour voir qu'est-ce que j'en ai fait, comment je l'ai occupé, autant dans mon temps de faire, autant dans mon temps de être.
Puis aussi de voir est-ce que j'ai évolué, est-ce que il y a des parties de moi qui sont restées la même pour lesquelles je veux rester encore comme ça, puis que je veux poursuivre mon chemin dans le même sens. Puis qu'est-ce que je veux faire de la nouvelle année qui s'en vient. Fait que ça, j'aime mieux ça de voir, tu sais, de mettre ces lunettes-là, puis de me dire, ben, comment j'entrevois mon année, mettons 2025, puis de me dire, ben, au lieu de prendre des résolutions, puis de voir ça un peu à la négative, tu sais, de dire, il faut que je change quelque chose, c'est plutôt de, ben, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux marcher, puis c'est quoi mon objectif final, ou, ben, c'est quoi mes petits objectifs que j'aimerais je vais dire atteindre tranquillement. Puis c'est pas obligé d'être des fois des choses qu'on termine ou des fois ça peut être une attitude qui va apparaître vraiment tranquillement. Puis j'ai le goût de dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être très présent nécessairement toute l'année. C'est pas, ça n'a jamais été quelque chose à laquelle j'ai pensé toute l'année, mes résolutions, ou j'ai jamais pris le temps de me faire un genre d'agenda, calendrier, puis de l'installer sur un mur, puis de me dire je vais suivre ça. Mais cette fois-ci, en partant en vacances, puis c'est pas la première fois que je pars en vacances à la relâche, là, ça fait plusieurs fois. On dirait que ça a été frappant pour moi de voir comment c'est ça, de quitter pendant un certain temps. C'est sûr que quand on quitte 2, 3 jours, peut-être que l'impact est moins grand. Moi, j'ai quitté pendant 12 jours. Mais mettons une semaine, comment on peut revenir à la maison puis se dire: «Ah mon Dieu, tu sais, avant que je quitte, comment je me sentais versus comment je me sens maintenant, puis comment je pourrais utiliser ce levier-là de congés, de vacances, de repos pour peut-être modifier certaines choses, puis pas retomber dans des comportements ou des sentiments, des habitudes mentales aussi qui m'habitait avant que je quitte en voyage. Fait que pour moi, c'est là où j'ai fait le pont puis le lien avec le fait qu'il y a des gens qui prennent des résolutions le 1er janvier. J'avais envie de vous en parler parce que pour moi, ces vacances que je viens de vivre maintenant, ils ont été non pas particulièrement enrichissantes au niveau de euh, la découverte de moi-même, puis de dire oh mon Dieu, tu sais, je sais pas moi, je me suis trouvée différente, ou tu sais, non, c'est pas ça du tout. Je dirais que je l'ai davantage vécu quand j'ai quitté là en octobre avec la gang du réseau des mères en affaires. Donc j'avais fait un autre audio, un autre podcast en novembre, ben non, en octobre, ouais, octobre-novembre, je crois, 2024. Puis à ce moment-là, j'avais fait plus de constats sur certaines choses que je faisais encore ou que je vivais encore à l'intérieur de moi qui m'avaient surpris, puis que je pouvais peut-être penser modifier ça, tu sais, de peut-être penser à faire autrement ou en tout cas réaliser. Le fait de le réaliser, c'était déjà un pas vers un certain changement. Puis là, ben les vacances que j'ai vécues là, tu sais, c'est même pas ça, c'est même pas un grand constat flagrant sur moi ou mes habitudes, tu sais. Non, je pense qu'il y avait déjà un cheminement justement qui se fait depuis plusieurs années, puis il y avait quelque chose qui se faisait depuis, je dirais peut-être justement le voyage que j'avais fait en octobre, puis davantage peut-être janvier, février, juste le fait que tranquillement, j'avais installé, ben pas tranquillement, en fait, quotidiennement, à partir du 1er janvier, j'avais installé, moi, la marche. Je vais marcher tous les jours depuis le 1er janvier. Ça, c'était en fait relié avec un défi que Christine Marcotte avait lancé pour le réseau des mères en affaires. Puis c'était un défi 60 jours dont la marche faisait partie quotidiennement. Puis, ben, en fait, ça disait sortir dehors, tu sais, puis faire un exercice dehors, mais moi, j'avais choisi la marche. Je m'étais dit au début, vu que ça faisait longtemps que je faisais aucune activité physique, ben, je vais penser à sortir dehors tous les jours, minimalement 10 minutes. La façon dont je vois ça, moi, aller dehors, puis tu sais, ça fait longtemps que je le pense comme ça, c'est que je me dis, même quand j'allais pas marcher, là, je le faisais, c'est que je me dis, si je passe ma journée enfermée à l'intérieur d'une maison, même si moi, j'ai une salle à manger extrêmement lumineuse qui a trois murs de fenêtres, donc la lumière rentre énormément à l'intérieur, le soleil, l'été, ça devient comme extrêmement chaud. Des fois, c'est tellement lumineux qu'il faut baisser des stars pour pouvoir même être confortable au niveau de la luminosité des yeux. Ça peut épuiser mes yeux par moment.
Je dirais que c'est comme si, d'aller à l'extérieur quelques instants, c'est de me dire, ben, il faut que mes yeux, puis ma peau puissent être exposés à la réelle lumière extérieure. Donc, même s'il y a pas de soleil, s'il y a pas de, tu sais, s'il y a des nuages, puis le ciel est gris, je dois absolument aller à l'extérieur pendant 10 minutes pour que mes yeux puissent avoir je dirais l'énergie, parce que, tu sais, on va dire les vitamines, là, mais même quand il y a pas de soleil, j'ai envie d'aller à l'extérieur pour profiter de cette, forme d'énergie-là, de ces vitamines-là. Fait que c'est ce que je fais le plus souvent que je peux, depuis, je dirais, quelques années. Je vais m'asseoir dehors le matin, tous les matins pour écrire. Là, on parle de printemps, été, automne, puis rendu à l'hiver, ben là, je diminuais ou j'y allais presque plus dehors. Puis ça, c'est quelque chose qui est un peu, décevant pour moi. Puis je trouvais pas la force ou l'intérêt d'aller dehors parce que j'ai toujours détesté l'hiver. J'avais presque le goût de le dire en secret, mais bon, on est au Québec, on a tellement des hivers différents d'une année à l'autre, mais les grands froids, j'aime pas ça. Quand il y a trop de neige, j'aime pas ça. Puis là, ben, je pourrais presque parler au passé parce que cette année, j'ai vraiment découvert une autre façon de vivre l'hiver en prenant ces marches-là depuis janvier. On dirait que j'ai vraiment vu euh, le fait d'aller à l'extérieur d'un œil tellement différent, de pouvoir apprécier ces moments-là avec un autre regard. Ça a fait en sorte que finalement, je me suis dit que je me mettais à aimer l'hiver. J'allais dehors marcher, de pouvoir juste poser les pieds sur la neige, entendre le son sur la neige de mes pas, ça me faisait du bien. Puis j'ai vraiment appris à apprécier ces moments-là avec moi-même. Puis ça a fait en sorte que je pense que il s'est installé une sorte de réflexion différente, puis un état d'esprit qui était un peu plus calme, puis un peu plus en connexion avec qui je suis vraiment. Puis on dirait que ça revenait tranquillement, la connexion avec moi. Puis quand je dis que ça revenait, c'est que justement, je pense que depuis 7 ans que j'étais arrêtée de travail en 2018, 19, là, des fois je me mélange, que j'étais arrêtée de travail, puis ben c'est ça, la pandémie de 2019. Donc oui, j'ai été arrêtée en 2018. Puis on dirait que je me suis toujours reposé la question en me disant, mais depuis que je suis plus une travailleuse sociale, qui je suis? Puis j'avais de la difficulté à me reconnecter avec mon identité profonde de femme, puis d'individu tout court, ma personnalité de Julie Desjardins. Tu sais, c'était vraiment particulier comment je pouvais ne pas me retrouver. Puis c'est correct. En même temps, peut-être que je l'aurais vécu différemment, dans le sens où peut-être que cette période-là de questionnement me serait arrivée même sans arrêt de travail, dans le sens où peut-être que ça arrive à 45 ans, 50 ans pour d'autres personnes, puis qu'on arrive à un moment de notre vie où on se dit, mais finalement, qui je suis? Je sais qu'on le vit autour de la trentaine, ce questionnement-là, parce qu'on arrive vraiment plus concrètement, puis à 100% dans notre position d'adulte. Puis en tout cas, je me souviens de l'avoir passé un peu, moi, cette période-là, dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine, puis ben, fin vingtaine, ouais, peut-être comme à 30 ans. Puis là, ben, je l'ai revécu vraiment après que je me sentais davantage mieux, là, je dirais peut-être quand ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais été arrêtée. Fait que là, je me sentais mieux au niveau de ma santé mentale, puis je recommençais à me poser la question, puis à me dire, mais je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Vers où je veux aller? Puis on dirait que je me suis tellement posé ces questions-là dans mon mental que je suis devenue un peu crackpot c'est ça, de tourner en rond avec ça, puis de pas trouver de réponse qui était connectée de âme à cœur. Puis c'était davantage plus dans mon cognitif, dans ma raison, dans le mental, dans l'ego. Puis je vais vous dire que c'est encore un peu comme ça, là. C'est très difficile de déconnecter ce qu'on est habitué de faire avec l'esprit, puis l'ego qui est toujours présent, puis de revenir à notre essence profonde. Mais je pense que, justement, quand j'ai installé les marches à partir de janvier, le fait de juste mettre mon corps en mouvement, d'être seule, de pouvoir, c'est sûr que l'idéal, c'est quand j'y vais sans écouteurs puis que je mets pas de balado, mais j'écoute, je dirais à 90%, 95% du temps des podcasts qui me font énormément réfléchir.
longtemps, j'en ai écouté plus sur mettons, du développement personnel, des personnes qui parlent de rejeter, des personnes qui ont lâché leur emploi puis qui vont vouloir qui ont changé, tu sais, de justement de branche ou qui se sont retrouvés dans un autre contexte de travail. Écouté des personnes qui parlaient de développement personnel de toutes sortes. Puis là, ben, je suis plus dans tout ce qui est question de santé, autant physique, émotionnelle. Tu sais, fait que oui, c'est encore du développement personnel, mais c'est davantage, tu sais, des fois, ça va être vraiment une question au niveau de la nutrition, des fois, ça va être des questions au niveau du sommeil, bon, etc. Fait que tout ça pour dire que le fait d'aller marcher, je pense que ça m'a déjà comme installée dans une nouvelle façon d'être au niveau de mon état mental, puis de mon corps. Puis quand je suis partie en voyage, ben on dirait que tout ça s'est déposé. Puis en revenant, j'ai réalisé, puis tu sais, c'est drôle parce que c'était vraiment, on dirait, dans l'avion en revenant, que je me disais, ben, tu sais, demain je travaille. Puis ça a fait un petit travail, son petit bout de chemin tranquillement, puis ça a cheminé en me disant, ben, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, pas dans le physique, là, on s'entend, tu sais, d'exécuter, mais qu'est-ce que j'ai plus envie de faire comme comportement mental dans mon esprit. Puis il y a vraiment quelque chose qui me questionne du fait que on a des genres de conditionnement ou de comportement dans notre mental, puis tu sais, dans ce qu'on est toujours en train de penser, dans nos ruminements, qui sont, je crois, vraiment influencés par le fait que on est extrêmement, beaucoup trop souvent sur notre téléphone, puis sur les réseaux sociaux. Puis avant de partir en vacances, j'avais déjà commencé à diminuer mon temps sur les réseaux sociaux en me disant que je voulais un peu arrêter d'être influencée par les réseaux sociaux. Puis étant donné que j'ai été 10 jours sur Internet ou en fait à faire le choix de ne pas y avoir accès parce qu'on a été il fallait payer pour avoir accès à l'internet. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé pour nos enfants. Puis mon conjoint le prenait des fois. Puis moi, je me suis dit non, je veux pas. J'ai pas besoin d'aller sur internet. J'ai rien d'urgent. Si ma famille a quelque chose à me dire, ils vont communiquer avec mon conjoint ou avec mes enfants. Puis moi, il y a personne qui a besoin de me rejoindre en urgence, outre que ma mère, ma famille proche. Puis ils vont être capables de rejoindre mes enfants s'ils ont besoin ou mon conjoint quand il était connecté. Fait que pour moi, il y avait comme pas d'urgence là à ce que je puisse avoir accès à de l'internet, tu sais, ou à mon cellulaire. Fait que donc je l'ai mis de côté pendant 10 jours. Puis ça a fait là un genre de changement interne incroyable, vraiment particulier. Je vais vous avouer que ça ne m'a pas manqué du tout. J'ai lu un livre là que j'ai pas fini d'ailleurs, puis que je me passionne pour ce livre-là. Ce livre, c'est un journaliste qui l'a écrit qui s'appelle Johan Hari ou Johan Hari. C'est On vous vole votre attention. Puis il nous fait extrêmement réfléchir sur comment on donne de la place justement à tout ce qui est le web, l'internet, les réseaux sociaux, la vie numérologique en fait, les ordinateurs, puis tout ce qui est en fait, j'ai dit numérique, c'est ça que je voulais dire. Pas numérologique, je me suis trompée, mais numérique. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de voir comment on consomme de la vie à travers des écrans. Puis pour moi, ça m'avait déjà travaillé l'esprit avant de partir en vacances. Fait qu'on dirait que de partir en vacances, j'avais peut-être des petits doutes de me dire ben ça va me manquer. Puis finalement, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est incroyable comment, à la limite, je me disais ah mon Dieu que je suis donc bien, que je pourrais vivre comme ça vraiment longtemps. Puis d'aller me brancher, admettons là, je vais dire une fois par semaine pour donner des nouvelles aux gens, pour lire des quelques trucs. Puis tu sais, les nouvelles, là, on pourrait les avoir, ben évidemment, comme avant, quand j'étais plus jeune, on écoutait la télévision, le téléjournal. On pourrait, moi, ce que je préférerais davantage, ça serait d'être abonné, par exemple, à la presse une fois par semaine, le dimanche, tu vois la presse, tu lis les nouvelles que tu as envie de lire, les plus importantes, ou la radio, tu écoutes la radio une fois de temps en temps pour prendre les nouvelles, 95.1, tu sais. Mais pour vrai, ce qui passe dans les réseaux sociaux, qui sont, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais là, t'es pas au courant de ce qui se passe dans le monde, mais tu sais, en général, c'est extrêmement négatif.
puis je vais pas dire en général, je pense que je vais dire la majorité, 99% c'est extrêmement négatif. Donc, est-ce que j'ai besoin de vivre avec ce qui est les nouvelles négatives? Ce qui se passe en Ukraine, je sais ce qui se passe avec Trump, je sais ce qui se passe dans le monde, puis d'avoir les grandes lignes générales que quelqu'un puisse me rapporter une fois de temps en temps, c'est ça qui est important pour moi. J'ai pas besoin d'avoir de détails atroces, puis encore moins de visuels sur ce qui se passe dans le monde ailleurs de la souffrance, parce que j'en suis très consciente, puis je vais vous dire que pour moi, ça m'affecte trop. Puis de savoir que je me coupe, ça fait pas de moi une personne insensible de dire mais mon Dieu, tu t'en fous? Ben non, je m'en fous pas. Mais en même temps, j'ai quel pouvoir moi sur ça, de pouvoir agir là-dessus? J'en ai pas. Puis le jour où je vais en avoir, ben clairement que je vais pouvoir me renseigner puis pouvoir me faire une tête puis une opinion de façon très claire et très consciente. Puis honnêtement, j'ai le goût de vous dire que même sur les réseaux sociaux, on a, oui, du positif quand les gens nous partagent des astuces, des outils, mais il y a beaucoup, beaucoup de, je vais dire entre guillemets, consommation parce que on est rendu dans un monde de réseaux sociaux où tout le monde cherche à vendre quelque chose à d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, ça devient où on est un sujet de un sujet d'être client, puis ça fait en sorte que finalement, je vais chercher quoi à travers tout ça? Fait que, tu sais, est-ce que je vais vraiment chercher des outils, des sujets intéressants qui pourraient m'apporter, je sais pas moi, une plus grande intelligence, une plus grande connaissance, un plus grand bien-être? Ben, moi, je pense que ce que je vais aller chercher comme plus grand bien-être, ça va être en m'achetant un livre, en lisant un livre ou en m'abonnant à une formation qui va être vraiment plus longue, plus importante, plutôt que de faire des 1 heure ou ben, 1 heure de formation, là, de rencontre, d'atelier ou de je vais dire, regarder mon téléphone cellulaire puis mes réseaux sociaux pendant 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps, 2 heures de temps. Fait que pour moi, il y a vraiment un choix à faire qui est assez évident ici, c'est de déposer mon téléphone puis de voir comment je peux aller justement chercher mes informations ailleurs, puis surtout mettre mon énergie ailleurs. Puis quand je dis mon énergie, c'est que quand on est assis, parce que je sais pas, avec notre téléphone, on peut bien circuler puis marcher, prendre le métro, mais c'est peut-être un petit peu moins sécuritaire. Habituellement, on prend notre téléphone puis on est assis ou en tout cas, on n'est pas en mouvement. Fait que quand on est assis puis qu'on regarde notre téléphone, les réseaux sociaux pendant un certain moment, ou vous êtes assis à votre ordinateur et vous regardez les réseaux sociaux pendant de longues minutes, ben si vous le faites pour votre travail, tant mieux parce que vous devez mettre à jour vos services, vous voulez cibler votre clientèle, etc. C'est correct. Moi, je ne juge pas ça. Mais si vous êtes en train de flâner sur les réseaux sociaux, pour moi, ça, c'est vraiment une énergie qu'on encourage, c'est une énergie que on, on entraîne à l'intérieur de nous, comment je pourrais dire ça? Je cherche un peu mes mots en ce moment, mais tu sais, c'est vraiment de voir comment moi j'ai envie de placer mon énergie dans ma journée, puis de faire ça, là, de m'asseoir, puis de mettre cette énergie-là sur mon téléphone qui est extrêmement passive. Ben, j'ai vraiment réalisé que c'est de regarder les autres vivre. Tu sais, c'est de voir qu'est-ce que eux partagent, de voir qu'est-ce que eux décident de mettre sur le web, puis de ne pas vivre ma vie moi, parce que le 1 heure, mettons que c'est 1 heure par jour, c'est déjà trop. Ça veut dire 1 heure par jour, 7 heures par semaine que je ne fais rien parce que je ne vis pas ma vie à moi pour faire autre chose. Puis quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oh, OK, OK. 7 heures par semaine. Là, vous multipliez ça fois 4, ça fait déjà 28 heures par mois. Là, on parle de, tu sais, presque 30 heures, mettons, c'est presque une semaine de travail. Puis là, vous le multipliez par 12. Fait imaginez-vous au bout d'une vie comment on a donné de temps. Puis là, on parle juste d'1 heure par jour et on s'entend que si on l'accumule puis vous regardez sur votre téléphone, il y a combien d'heures vous avez passé sur votre téléphone, vous pouvez le voir, puis ou sur l'ordinateur, ça fait énormément de temps passif où on ne vit pas nous-mêmes notre vie. Puis moi, c'est ça qui fait en sorte que j'ai réalisé que je ne veux plus vivre ça. Au pire, je vais mettre mes écouteurs et j'écoute un podcast et je vais marcher ou je mets mes écouteurs, je mets un podcast, je fais mon ménage, je cuisine. Pour moi, là, on est vraiment ailleurs, on est dans autre chose. C'est ça que j'avais découvert dans les dernières années, les balados, ça me permettait de faire
physiquement autre chose, puis d'utiliser mon temps au moins pour exécuter quelque chose en même temps. C'est sûr que mon écoute va peut-être être dispersée quand je cuisine en même temps ou que je fais du ménage ou que je dessine par exemple en même temps que j'écoute un balado, mais au moins je suis pas assise à rien faire. Puis je peux vivre aussi quelque chose en même temps. Fait que c'est pour ça que j'ai réalisé pendant la croisière que de me priver de mon cellulaire et de l'internet pendant 10 jours a été que bénéfique, puis que finalement j'en ai aucunement souffert. Puis oui, ça m'a manqué de pas communiquer avec mes amis, j'allais dire mes amis, sans le vouloir. Là, je vais devoir dire à mon chien que c'est pas le moment d'aller dehors, Loulou. Non, excusez-moi de l'intermède. J'ai vraiment peut-être eu cette envie-là de pouvoir communiquer avec mes amis, avec lesquels je communique sur Messenger, puis d'autres peut-être par texto, ma famille plus, mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'a manqué d'avoir accès à mon téléphone cellulaire. J'ai j'ai envie maintenant de faire mes journées avec vraiment moins d'écran possible. Puis oui, j'écoute encore la télévision, des romans ou des téléséries, mais pour moi, là, il y a quelque chose d'autre où là, je décide d'avoir un loisir qui va être comme aller au cinéma, par exemple. Mais encore là, je veux le mesurer, je veux le choisir, que ça soit peut-être pas plus autant fréquent qu'avant ou peut-être pas prendre trop de place dans ma vie. Parce que justement, je voudrais continuer à faire plusieurs choses qui sont pas toujours passives. Fait que c'était un peu ça que je voulais vous amener à réfléchir sur comment de quitter un lieu dans lequel on vit tous les jours, puis nos habitudes, nos routines peut parfois nous amener à prendre un recul, puis à vivre des choses différemment. C'est sûr que moi, justement, en allant en voyage, j'ai pu observer beaucoup. Hein, le fait que je me déposais, moi, c'est un voyage vraiment de repos où j'ai fait de la chaise longue, du soleil, puis par moment, on sortait là pour aller visiter. Donc, le fait de visiter d'autres peuples, d'autres gens qui vivent vraiment différemment, qui vivent par moments dans de la pauvreté, ça fait en sorte aussi que j'ai pu me confronter à dire, mais moi, avec quoi je vis, puis qu'est-ce que je choisis de vivre dans mon quotidien. Puis je me dis, ben, on s'en sert des fois nos vacances pour se reposer, mais comment on peut s'en servir aussi pour grandir? Tu sais, oui, on grandit au niveau de nos connaissances parce qu'on a vu du pays, on a vu autre chose, mais de se servir de ça pour dire, mais ce temps d'arrêt-là, là, il est extrêmement bénéfique pour le avant puis le après. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Il y a plein de gens qui disent, ben, un voyage, ça change, tu sais, ça nous change, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir, mais à quel point on peut prendre le temps de le réaliser, prendre le temps de constater ce qu'on a changé, prendre le temps de se déposer pour écrire, pour dire, ben, ah oui, tu sais, je constate ça, je fais ce choix-là maintenant, qu'est-ce que je veux plus, ou qu'est-ce que j'ai constaté qui s'est transformé à l'intérieur de moi puis qui va pouvoir rester, demeurer, ou qu'est-ce que je suis peut-être pas prête à faire maintenant, mais que j'ai vraiment envie de faire dans l'avenir. Fait que tu sais, il y a vraiment pour moi, un genre c'est ça, de levier qui arrive à ce moment-là, puis de s'en servir après aussi le voyage. Fait que c'est vraiment le sujet que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. C'est un podcast qui était peut-être un petit peu moins long, puis tant mieux, hein, j'en ai fait des très, très longs dans le passé, puis je pense que c'est pas nécessaire qu'ils soient tellement longs à chaque fois. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps, si vous avez envie, de venir me faire un coucou, puis de m'écrire sur Messenger ou sur Instagram, de venir aimer ma page, de venir mettre des étoiles sur ce podcast-là que vous écoutez présentement, puis ça fait en sorte que ça me donne plus de visibilité, puis il y a plus de gens qui vont pouvoir apprécier puis écouter le travail que je fais. Ben, c'est un travail mais qui est non rémunéré, c'est un travail vraiment pour le plaisir. Alors, si vous avez envie sur la plateforme que vous écoutez, d'aller mettre des étoiles et des commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps d'écouter jusqu'à la fin, puis de pouvoir faire des commentaires si vous en avez envie, et je vous dis à bientôt.